Église Christ vit en moi. Avec le pasteur Juan. Dieu vous bénisse. Bonjour frères et sœurs, que Dieu vous bénisse dans cette belle journée. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une réflexion biblique que Dieu a mis dans mon cœur avec la grâce de Dieu. Et cette réflexion biblique, c'est un sujet important que je vais vous parler. Ceux qui ont une Bible, qui prennent le premier livre de Samuel, chapitre 30, versets 24 et 25. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous allons voir avec la grâce de Dieu ce que Dieu veut nous dire de ça. Amen. La parole dit ainsi. Car telle est la part de celui qui descend à la bataille, telle sera la part de celui qui demeure auprès du bagage. Ils partageront ensemble. Et en fut ainsi depuis ce jour-là, et dans la suite, et ont établi comme statut et comme ordonnance en Israël jusqu'à ce jour. Alléluia. Et nous allons voir cette réflexion sur ce livre de Samuel 30. Tout d'abord, ayant d'abord recherché la pensée de Dieu, ayant cherché la pensée de Dieu, nous voyons que David, le roi David, se retrouve, frères et sœurs, exactement, il se retrouve avec tout ce qu'il avait perdu. David retrouve tout ce qu'il avait perdu au nom de Jésus. C'est sûrement un tournant important dans sa vie, car il n'avait que 600 hommes avec lui, et sur 600 hommes, il y en avait 200 qui étaient trop affaiblis pour aller à la bataille. Alors, ces 200-là, ils devaient rester derrière parce qu'ils étaient trop faibles. Or, dans les versets cités ici, David, après la victoire, décide que tous doivent avoir une part égale du butin. Alors, faut-il y voir une récompense accordée malgré la faiblesse, ou même une tendance à ovosité? Certainement pas, frères et sœurs. Car celui qui reste auprès des bagages doit exercer une surveillance vigilante pendant que les autres sont à la bataille et animés de désir, agir dans l'intérêt de David et de celui dont il est le type, car David décide de faire un partage équitable entre tous ses compagnons, ce qui sera dès lors une ordonnance pour tout Israël. Mais en dehors de sa signification, frères et sœurs, pour Israël, cette décision apporte un message durable pour toujours. Alléluia. Mais c'est une joie pour chaque enfant de Dieu de lire les comptes rendus de ceux qui font part de leur activité dans les différentes parties du champ missionnaire où ils travaillent au service du Seigneur. Amen. Car, frères et sœurs, chacun d'entre nous peut ainsi intercéder dans la prière pour ceux et pour eux qui se réjouissent avec eux, ceux qui accomplissent par leurs moyens à la gloire de celui qui les a envoyés. Alléluia.
Car certains, frères et sœurs, peuvent être, à cause de leur force physique limitée, ou de leur responsabilité locale, ou du fait de ces deux motifs, on peut estimer que leur place est de rester au bagage et de s'occuper plutôt des problèmes locaux qui surgissent dans leur église. Si tel est notre cas, ne pensons pas qu'un tel service a moins de valeur aux yeux de Dieu. Mais au contraire, frères et sœurs, rester près des bagages n'empêche pas de veiller aussi à soutenir les autres serviteurs par des prières persévérantes d'abord, mais aussi en leur apportant un appui financier ou encore en leur donnant d'autres encouragements selon que le Seigneur nous rend capables de faire. Amen. Car nous voyons que l'apôtre Paul, frères et sœurs, rend témoignage de l'amour de Philémon. Et ce serviteur avait réconforté le cœur des saints. Dans Philémon chapitre 7, nous parle de Gaius. Lui agissait avec fidélité dans tout ce qu'il faisait pour les frères, envers même ceux qui étaient étrangers. Et quand nous prenons le 3e épître de Jean, chapitre 5, et verset 6, nous donne bien d'autres exemples que la parole de Dieu font ressortir de l'importance de s'occuper des questions locales dans nos églises. Voyons par exemple le comportement de différents serviteurs énumérés dans le livre des Romains, chapitre 16 et du verset 1 à 16. Même, frères et sœurs, si nous estimons qu'il est au-delà de nos capacités de faire certaines visites dans les lieux parfois difficiles où d'autres frères se rendent, il y a certainement un service utile pour notre Seigneur Jésus-Christ dans nos églises locales. Exemple, s'occuper des collectes ou aider à l'entretien du local de la réunion de l'église. Aider l'église tout simplement. Et c'est là que nous apprenons peu à peu comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Et je vais conclure avec cela, frères et sœurs, dans cette réflexion du jour. Le premier livre de Timothée, chapitre 3, verset 15, parle de cela. Le rassemblement a toujours été considéré comme une sorte de terrain d'entraînement en vue d'exercer, ayant acquis une bonne maturité. Et toujours dans ce même chapitre du premier livre de Timothée, chapitre 3, et nous allons maintenant au verset 13, nous parle d'un service plus large, frères et sœurs. Il en est bien ainsi, mais on y trouve plus encore. Car l'aide reçue de nos frères pour résoudre les questions tant spirituelles que pratiques devrait, frères et sœurs, nous inciter à mettre en valeur nos talents. Alléluia. Que nous ayons 5 talents ou 2 talents selon notre estimation. Frères et sœurs, selon notre estimation. Et si seulement nous avons un talent, il y a un besoin impérieux et continuel de nourriture spirituelle appropriée aux besoins des églises et des saints. Alléluia. Ne convient-il pas aussi d'encourager les plus jeunes d'entre nous, de visiter les malades, de venir en aide aux plus âgés? Cette liste n'est jamais close, elle n'est jamais fermée, mais demandons-nous avec tout le sérieux désirable si nous remplissons soigneusement la place que Dieu a bien voulu nous confier dans sa maison. Alléluia.
C'était la réflexion que Dieu a mis dans mon cœur, frères et sœurs. Est-ce que nous remplissons soigneusement la place que Dieu nous a voulu mettre? Est-ce que la place que Dieu nous a donnée, est-ce que Dieu a bien voulu nous confier dans cette maison? Est-ce que nous remplissons cette tâche? Est-ce que nous remplissons les désirs que Dieu veut qu'on fasse? Comme j'ai expliqué, de s'occuper, d'encourager les plus jeunes, de visiter les malades, de venir aider les plus âgés. Est-ce que nous remplissons soigneusement la place que Dieu a bien voulu nous confier dans sa maison? Avec cette réflexion, je te laisse. Et examine-toi si tu remplis bien ta tâche dans l'église, dans les assemblées. Car Dieu nous a pas mis là au hasard. Il nous a pas mis là pour nous faire plaisir. Il nous a mis là pour travailler et prendre soin de sa maison. Alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs. C'était la réflexion d'aujourd'hui qui est importante. Est-ce que nous faisons soigneusement la tâche que Dieu nous a confiée dans nos assemblées, dans nos églises locales? Réfléchissons et méditons cela si nous faisons le travail que Dieu nous a confié. Alléluia. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu vous accompagne où que vous allez. Et je vous dis au prochain programme Réflexion biblique, je vous dis à bientôt. Shalom. Église Christ vit en moi. Avec le pasteur Juan. Dieu vous bénisse.